auditeurs, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, on est bien sur Open Sky Radio et puis c'est parti pour un nouvel épisode de Rockbusters avec Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Comment ça va Valentin? Ça va très bien et toi? Ça va super après cette soirée d'inauguration incroyable, on peut le dire. Hein. Oui, c'était le feu, il y avait les feux d'artifice, il y avait tout, ça pétait, c'était le stade de... Ouais, franchement, si vous étiez pas là, franchement, vous allez avoir des vidéos qui vont arriver d'ici quelques jours, hein, on va dire ça comme ça, donc sur l'inauguration de nos nouveaux studios. Et également, ce soir avec nous, il y a Océane qui a fait le déplacement justement pour le week-end. Et oui, bonsoir. Alors c'est vrai que moi, il y a encore 5 minutes, je pensais pas être là. Non, c'est vrai. On m'a incrusté, on m'a greffé à l'émission, mais c'est un plaisir hein, d'être ici, évidemment. Eh ben, ça fait un plaisir également de te recevoir ce soir, Océane. Ça va faire énormément de bien aussi à cette émission d'avoir une nouvelle voix féminine en plus pour parler de rock. Ouais, il y a trop de testostérone, là, j'avoue. Non, c'est ce que je disais à Valentin, mais bon, il voulait pas s'en libérer un petit peu cette testostérone. Hein. Voilà. C'est très bizarre dit comme ça. C'est très bizarre. Féminin. Oui, mais en plus, il n'y a pas de problème, moi je l'assume, mais qu'est-ce qui me sort les testostérones là? Mais je sais pas. J'adore te taquiner, Valentin, tu le sais. Bon, Valentin, tout va bien de ton côté? Bah oui, ça Un mois tranquille? Tranquille, je sais pas, mais un mois quoi. Ouais. Un mois tout court. On est encore en vie. Ouais, c'est ça. Un mois, vivre. Voilà, c'est ça. Ah, mais carrément, bah, Pas le super. temps. Bon, en tout cas, ce soir, nous allons parler, mon cher Valentin, d'un groupe incroyable. Et oui, magique, Muse. Eh oui. Pas n'importe quel groupe. Un groupe qui a marqué et qui marque encore l'histoire du rock d'ailleurs. Yes. Un trio très célèbre. Il y a pas mal de choses à dire. On Oui. va découvrir quel genre de morceaux, des morceaux plutôt connus. On va peut-être redécouvrir des morceaux ou alors on va plus aller dans le côté obscur de Muse. Ça dépend, alors je vous ai mis quelques morceaux un peu répertoire, on va dire, que je pense que vous allez connaître. Yes. Et après j'ai été fouiné, vous me connaissez un peu dans les trucs un peu plus obscurs de Muse, on va dire. Ok, d'accord. Bon, bah, j'ai hâte parce que là j'ai une liste de morceaux devant mes yeux et honnêtement, il y en a quelques-uns que je ne connais pas. Ok. Donc ça va être aussi de la découverte. Peut-être que j'en ai déjà entendu une ou deux là, mais franchement, là maintenant ça me dit rien. Toi Océane, est-ce que ça te dit quelque chose là sur un léger coup d'œil? Pareil en fait, c'est ce que je disais hors antenne. Je suis pas une experte en Muse, donc je pense que je vais apprendre beaucoup de choses parce que à part les classiques, honnêtement, je connais pas trop, tu vois, leur répertoire. Ouais. Donc j'attends de découvrir des trucs et d'en apprendre davantage. Et ben super. Sauf que là Océane, ça tombe bien parce que lorsque tu es rentré dans ce studio, je me suis dit ça tombe bien que vous parliez de rock parce que j'ai écouté un son qui est super sympa, un son de Jonathan Young en featuring avec Lauren Babic. D'ailleurs, on a déjà diffusé donc ces deux artistes dans Rockbusters. Donc je trouvais que c'était intéressant d'en parler, Océane. Oui, effectivement. Alors que dire, c'est sorti il y a pas très longtemps, il y a peut-être une petite semaine, un truc comme ça. Et ça fera partie de son prochain album qui s'appellera Children of Night. On est toujours on a du mal. On a toujours du mal. C'est pas moi qui on va pas te juger. Alors par contre, donc ça s'appelle God of Greed, tu l'as dit, il y a Lauren Babic, mais pas que, il y a Risha Death, je pense que ça se dit comme ça également. Okay. Donc il est pas seul sur ce titre. Moi j'ai adoré, c'était un gros coup de cœur, honnêtement. Jonathan Young, en plus, je pense que tout le monde aime ici. Bien sûr. Ça va faire l'unanimité, j'en suis persuadée. Par contre, pour cet album, je sais qu'il est en précommande. Je suis peut-être nulle, mais si quelqu'un parmi vous, auditeurs, auditrices, connaissait la date de sortie, parce que j'ai pas trouvé. Vraiment, j'ai fait tous les réseaux sociaux de Jonathan Young, j'ai dû rater l'annonce, je sais pas. C'est en précommande, mais je sais pas quand ça sort. Voilà, tout simplement. Mais au moins, il y aura ce titre qu'on va écouter là. Et peut-être qu'il n'y a pas encore de date aussi, si tu ne l'as pas trouvé. Possible. Peut-être qu'il y a un petit truc surprise, on sait pas. On sait pas. À un moment donné, j'ai cru qu'il y avait un truc caché dans le morceau qu'on va écouter, mais en fait, c'est juste la musique qui s'était mal téléchargée. Je me suis dit, ça y est, on va découvrir un truc et tout, un truc de malade et tout. Mais bon, du coup, ce morceau s'appelle God of Greed. Exactement. On va le découvrir dès maintenant sur Open Sky dans le cadre de Rockbusters. Et ensuite, avec Valentin, on va se lâcher. On va partir, on va franchir la Manche pour aller chez nos amis britanniques, chez les Anglais, pour découvrir un groupe incroyable qu'on adore tous ici autour de cette table. Même si moi aussi, je suis plus comme toi, Océane, à adorer les fondamentaux, si je puis dire, de Muse. Mais je me suis déjà retrouvé devant un concert, un DVD concert que j'ai acheté. Et honnêtement, quel que soit le morceau, ça claque. Et c'est lequel que tu as, si tu t'en souviens? C'est celui à Rome. Je crois, Olympique, oui, je sais pas quoi. Oui, tout à fait. Je l'ai aussi celui-là. Celui qui datait donc de Madness. De ce Second Law, l'album Second Law. De Second Law, en effet, voilà. J'allais dire Origin of Symmetry, mais non, il a 20 ans, il est sorti 20 ans avant celui-là. Ouais, c'est ça. Donc non. En tout cas, très bon concert. Peut-être que t'en parleras tout à l'heure. En tout cas, Rockbusters, nouvel épisode, c'est parti. On va d'abord commencer cette soirée avec Jonathan Young pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Attention, ça pète, c'est Rockbusters. Worship the God of grace.
c'est parti Valentin. Eh oui, je m'y tiens un peu, je me prépare. Donc, Muse, groupe britannique originaire de Teignmouth. Ouais, c'était au nom du... On est en version, nous, Godmother of Punk, grand-mère du rock. On est... Ouais, exactement. Ouais. Donc dans le Devon en Angleterre, donc qui est un trio qui est sorti en 94. Donc Matthew Bellamy, chant, guitare et piano. On a Christopher Wolstenholme, ils ont des noms pareils, basse, harmonica, chant et chœur. Oui, il fait de l'harmonica. Yes. Ouais. Et Dominic Howard à la batterie et percussion. Donc Muse. Exactement. Tu voulais dire un truc? Non, je disais exactement, mais je les adore, c'est pour ça. Je voulais juste acquiescer. Ok, il acquiesce. Donc c'est 9 albums, Muse. Showbiz sorti en 99, Origin of Symmetry 2001, Absolution en 2003, Black Hole and Revelation en 2006, The Resistance en 2009, The Second Law en 2012, Drone en 2015, Simulation Theory en 2018 et le dernier en date en 2022, Will of the People. Donc on va retraverser un peu toutes les époques comme ça de Muse dans l'ordre chronologique évidemment. Ok. Eh bah super, franchement moi j'ai hâte. De toute façon Muse là depuis les débuts, ça fait combien de temps déjà qu'ils sont sur le circuit? Si on 94. 94. Vas-y, je suis nul en calcul mental, vas-y. Oh bah ça va faire 30 ans bientôt. Ouais, du coup. c'est ça. Ah ouais, putain, ouais, c'est ça, l'année prochaine. L'année ça fait prochaine. 30. Ah ouais, j'espère qu'ils vont faire quelque chose là pour les 30 ans quand même. Bah, ça te demande à Mathieu Bellamy. Je vais l'appeler juste après. Appelle-le. Ouais, je vais l'appeler juste un coup de après. fil. Ok, alors Donc- du coup mon cher Valentin. Et oui, Muse, donc c'est en 2013, c'est 30 millions d'albums vendus dans le monde, Muse. Ils ont reçu aussi le Grammy Award, meilleur album rock en 2011 et en 2016. On pourrait dire voilà comment Muse ça pèse un petit peu. Niveau des influences, je sais pas, vous connaissez quand même, oui, on en a parlé, vous connaissez quelques chansons de Muse quand même. Bien sûr, Oui, bah oui, bien on en sûr. connaît pas mal même. Hein. Ok. Bon, vous avez vu, Muse, ça va de... En fait, Matthew Bellamy dit que ça va entre Nirvana, Queen, Prince, j'allais dire Prince. Oh là là, non, un effort quand même sur l'accent anglais. T'as peut-être quoi. Là, t'as je- peut-être envie d'un petit gâteau, Ouais, d'un petit prince, c'est ça, non? Un prince de lu peut-être, non, je sais pas. On a passé l'heure on n'est d'écouter pas- les on n'est pas 18 et quelques, sponsor, là. on n'est pas sponsor Ouais, par Prince, hein, non, faut le dire quand même, t'as raison. Mais c'est également aussi un peu de Chopin, un peu de... Voilà, j'ai perdu le mot. La musique classique, voilà, tout à fait. Ah ouais, d'accord, oui, des parce que- inspirations, ouais. Un peu comme Si dans le vous connaissez métal. un peu- Oui, voilà. Ouais, d'accord. Parce que si vous connaissez un peu mieux, c'est au niveau du piano, même il y a beaucoup d'instruments, on découvrira après, on fera écouter des trucs, mais où c'est très classique dans le genre un peu. C'est très classique rock. Mais D'accord. je trouve quand même qu'ils ont une patte, hein, Muse. C'est-à-dire bah, que clairement, ouais. même si tu sais pas que c'est Muse, par exemple, tu vas reconnaître. Ils ont Oui. une patte, en fait. C'est ça, D'accord. C'est un truc de fou. avec plein d'artistes, notamment c'est comme ça, plein de groupes. Il y a U2, tu reconnais Dexy Ouais, Bono, tu c'est reconnais clair, ouais. la guitare de The Edge, tu reconnais également U2. Chris Martin avec Coldplay. Bon, on s'éloigne un petit peu du rock, mais Il y a quand il y a même quelque un chose. style Coldplay. Voilà, le style Coldplay, ouais. Donc ça, c'est des groupes qui ont marqué leur patte. Voilà, on sait les reconnaître quelle que soit la mélodie que l'on entend dans nos oreilles. C'est ça. Puis bon, Matthew Bellamy, vous découvrirez, mais c'est quand même un mec. Alors, les trois sont très bons, hein, mais Matthew Bellamy, voilà, moi je le considère un des meilleurs musiciens rock de notre ère, je trouve. Ok. Un grand virtuose. Et donc, pour reprendre là où on en était. En 92, ils sont âgés donc de 13 et 14 ans, les petits. À la base, ils ne s'appelaient pas Muse, mais Gothic Plague. Gothic Plague, ah oui. Gothic Plague. Ah ouais. Ah Tu vois, ouais. Ils étaient un peu énervés, je crois. ils voulaient en découdre Ça avec fait le monde. très ado rebelle quand même. Ouais, hein. ah bah clairement. Ils ont eu plusieurs noms. Donc t'as eu Gothic Plague, il y a eu Carnage Mayenne, il y a eu Fixed Penalty. Ah ouais, Fixed Penalty. C'est des Anglais, ils aiment bien le foot, on sait pas. Pourquoi pas. Et donc avant Muse, ils s'appelaient Rocket Baby Dolls, comme je vous en parlais un peu tout à l'heure. Et ils se sont appelés aussi Youngblood. Ah, Youngblood, comme notre cher Youngblood. Youngblood, là, qui est hyper connu là en ce moment là. Voilà, comme ouais. ce Youngblood là. Tu vois comme quoi? Ouais, comme quoi. On a déjà passé dans Rockbusters notamment. Oui, tout à fait. Donc ils auraient dû C'est plus prendre le dans nom, ça aurait marché aussi également. C'est pas mal aussi Youngblood, non? Ouais, je sais Ouais, mais pas. du coup, Youngblood, ça serait appelé comment? Ah bah bonne question. Tiens, bah ouais. au moins. Ce sera appelé Muse. Eh bah peut-être. Ah lui tout seul, tu sais. Imagine, il y a un carrément. univers alternatif. Ah ouais, peut-être dans le multivers. J'allais dire dans le métaverse, mais non. Dans le multivers, ouais, plutôt. Et en fait, ils se font connaître en 94. Donc là, ils s'appellent à ce moment-là Rocket Baby Doll parce qu'ils participent en fait à un concours, un espèce de battle de groupes de rock. Il y a les battles de rap, mais il y avait aussi à l'époque en Angleterre des battles de groupes de rock. Et en fait, ils vont, comme Matthew Bellamy le dit, en fait, ils vont arriver sur scène. Et il dit on a tout pété quoi. Ils étaient tout maquillés de la tête aux pieds. Il dit on a pété les guitares, on y allait à fond et tout. Et ils ont gagné le concours. Et Ah ouais. ben, Ah bah tu vois comme quoi Ah si on doit monter un groupe ici, il faut péter des guitares Ouais, et se maquiller. Voilà. Voilà, c'est ça. Il faut marquer le truc. ils ont l'air de s'être assagis quand même un peu. Ah oui, oui, mais c'est vrai que. Ouais, non. Le portrait que t'en dépeins là. Ouais. Non, mais même moi, quand j'ai
j'ai retracé le truc, je me suis dit, c'est vrai que quand tu les connais un petit peu, tu te dis, ah oui, ils étaient énervés quand même avant. Maintenant ils sont sympas, ils grèvent des iPads sur des guitares pour faire des sons. Tu te souviens avec on en parlera Madness. Ah ouais, d'une ah, guitare, j'ai pas cette ouais. anecdote, j'ai pas la ref là, tu vois. Ah bah, ça serait. Bon, je te montrerai une vidéo en antenne. Vous pouvez retrouver ça très facilement sur YouTube. Vous tapez donc Muse Madness en live au début des années 2010 et puis vous allez voir avec une guitare assez spéciale. Je parlerai d'une guitare, peut-être pas celle-là, mais j'en parlerai d'une autre. Mettez en pause de votre côté puis vous revenez après puis vous allez voir directement de quoi on parle. Ouais. Du coup, Valentin. Et donc après ce concours gagné, c'est là qu'ils vont se renommer Muse, parce que donc Mathieu Bellamy dit c'est plus facile à mémoriser, c'est plus court, c'est plus puissant, et il dit sur une affiche de concert ça se retient plus facilement. C'est vrai, il a pas tort. C'est vrai que Muse, 4 mots efficaces. Et en fait ils disent 4 lettres plutôt. 4 mots. Oh là là. Après la grand-mère du rock, Ouais, on est mal barré. De toute façon, c'est une émission post-inauguration, donc la soirée d'hier était lourde, donc il faut nous excuser un petit peu. Ouais. Océane, elle se souvient des abus d'hier. Hein. Non, des abus. On reste modéré. Comment il dépeint Océane. On va sortir des dossiers. Ouais, alors que, T'as vu quand il parle de toi, le salon. ce qui s'est passé à l'inauguration reste à l'inauguration. Et puis Valentin, n'en parlons pas. Hein, Valentin, il ne pouvait plus se réveiller le matin, il a fallu le réveiller à 15h. au sol. Exactement. Oh, c'est pas vrai. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, oui, évidemment. Je suis très Très sage. Et donc en fait, Muse, on va pas y arriver. Donc en 4 mots, ouais, du coup. Oui, encore 4 mots, ouais. Enfoiré. Donc, Muse. Donc les 3 membres du groupe, ils s'accordent à dire qu'ils sont appelés Muse parce qu'en fait, au-dessus dans leur ville, dans le Ten Mouth, il y a énormément, mais beaucoup de musiciens. Du coup, ils se foutent de ma gueule. Du coup, ils se sont dit qu'il devait y avoir une muse qui volait. C'était pour avoir le truc. Qui volait au-dessus de la ville pour avoir autant de musiciens. Putain, allez vous faire foutre. On dirait que t'es en train de nous vendre un truc. Une muse qui volait. Ils sont partout. Il y avait une muse là, elle est là. Ils sont dans les campagnes. Ils sont dans les rues, dans les campagnes. Oh non. Vous rigolez, mais le pire c'est que c'est vrai. Oh non, bon. Ok. T'as retenu ce que je viens de te dire? Non, pas du tout. Du coup, oui, une muse. Oui, parce que il y a un grand nombre de musiciens dans la ville d'où viennent Muse. Ok. Et donc c'est de là que vient le nom parce qu'ils se disent c'est pas possible. Non mais si. Je peux pas pouvoir finir ma phrase. Et c'est pas possible, il y a une muse qui est au-dessus de la ville. Tellement il y a d'habitants qui font de la musique, voilà, c'est tout. D'accord, ok. Fin d'anecdote, ok. Fin de l'anecdote. Ok. Donc on continue. Non mais là on va découvrir les 2 premières qui sont sorties donc du premier album. Yes. Qui est le premier album? Ah, je me rappelle. C'est pas Showbiz. Non, c'est pas. Il Oui, a pas j'ai dit suivi. Origin of Symmetry, oui, mais toi, Non, c'est. Original Symmetry c'est celui d'après. Ah, d'accord. Celui de 2001, celui-là, je crois bien, non? Oui. 2000 ou 2001. Oui 2001, oui 2001. Ok, bah très bien. Tu vois, Du je cet suis espace. un petit peu. Je suis Valentin. C'est bien. Donc là, on découvre Sunburn et Muscle Museum. C'est ça. C'est comme titre ça de qu'on prononce, l'album. Océane? Oui, je pense. Ok. Bah, vous savez, je suis pas non plus prof d'anglais. Ah oui. Je sais pas. À chaque fois qu'on a des trucs en anglais, on donne à Océane parce que elle a fait Ah bac oui. L. J'ai corrigé beaucoup de devoirs de Clément, sachez-le. Des devoirs, Oh, oui, mon Dieu. des mails aussi. Oh non. Oh là là. Oh. Je t'ai remercié avec un McDo tout à l'heure. Hein, donc, Oui, bah, ça me va très bien. on va essayer de faire quand même un peu plus que ça parce que vu le nombre de copies, ouais, il faut mieux faire. Valentin. Je sais pas, du coup j'enchaîne après cette. Ouais, c'est compliqué. On te laisse un peu dans la merde. Ouais, j'avoue. Du coup, Sunburn, Muscle Museum. Non, sur j'avais Rocket juste Radio. une petite anecdote sur cet album, Ouais. mais très courte. Hein. C'est alors sur la pochette, on voit une dame un peu qui s'envole comme ça, telle une muse, D'accord. avec un fond bleu comme ça. Mhm. Et pour la petite anecdote, la fille sur la pochette, c'est l'ancienne copine de Mathieu Bellamy, son ex, D'accord. Ah oui, donc qui son à ex. l'époque était avec lui évidemment. Oh, tu dois être dégoûté Ah quand ouais, même. t'imagines. Ouais, c'est un con. Il y a la photo C'est de comme ton quand t'as ex, tatoué, ouais, c'est ça. sur. Merde. Oh, non, C'est quand ta fan vient faire signer l'album. Putain. Mais non, pas ça. J'aurais dû mettre ma mère. Tout sauf cet album-là. Ah enfin, oui, mais oui. il faut que tu me donnes celui-là, c'est pas possible. En tout cas, c'est une belle anecdote. Je ne le savais absolument pas. Tu vois, en plus maintenant, la pochette, je la remémore là, un petit peu. Là, donc, je vois l'album bleu, etc. C'est ça. Donc, c'est parti. Sunburn sur Open Sky et Muscle Museum à la suite.
incroyable. Bah tu vois Valentin, la dernière je ne la connaissais pas. La première je la connaissais mais Soundgarden, mais pas Muscle mais Museum. pas Muscle Museum. Mais franchement, belle trouvaille sur Open Sky. C'était Muse bien sûr à l'instant. Rockbusters, 18h-19h the new rock show. sur Open Sky. Et on continue mon cher Valentin, toujours avec Muse. Et oui, donc là nous voilà partis dans la période entre 2001 et 2005, donc va vous sortir le deuxième et troisième album. Donc on va commencer par le deuxième, Origin of Symmetry, sorti donc en 2001. Donc vous allez voir cet album, il est dans un style un peu plus avec des sons un peu plus électro et un peu plus imposant. Ça en voit un peu plus, pas que le premier n'en voit pas, mais là on rentre dans le dur. Ok. Et donc suite à cet album, ils vont en 2002 faire des lives et ils vont sortir un CD DVD live enregistré à Paris, au Zénith de Paris, qui s'appelle Ulubalou. Comment tu dis Ulubalou. Ulubalou. Ok. Ouais, Ulubalou. Voilà, qui va se mettre au sommet, donc Cocorico, puisque c'est enregistré chez nous. Ouais, ça c'est cool ça quand même. Et oui, on représente la France. Là, c'est tombé, je me suis pris un vent tout seul. C'est pas grave. Merci. Non, mais on te voyait Non, mais dans on te ton voyait. élan patriotique. Bah oui, on s'est dit ça y est, il va continuer, mais. Et donc Muse, il y a ouais Jean-Michel à peu près. Muse, c'est un groupe qui n'aime pas jouer en playback. Et Ah une petite oui. anecdote, ouais. Je crois que je la connais Je l'anecdote. pense que tu vas parler d'un concert en particulier, je crois, où ils ont switché Ouais. leur place. Ah, Alors j'ai c'est ça. vu. Alors il y a eu deux trucs. Il y a en 2001 sur la chanson Bleeze, ils ont demandé à une émission, donc c'était l'émission britannique Pepsi. On n'est pas sponsor par Pepsi non plus, qui a forcé à faire un playback sur la chanson Bleeze. Et donc le groupe ne voulant pas, ils ont pas switché cette fois-ci, mais en tout cas ils ont exagéré tous les mouvements. Genre Ah, d'accord, ils ont Ok, démarré en mode ouais. léger pour Ouais. leur première. Ok, ils étaient un peu frustrés, mais pas trop. Il fallait quand même qu'ils gagnent de la notoriété, donc ils ont juste. c'est ça, ils ont dit bon, Ok. on va se moquer un peu d'eux, mais gentiment. Ok. En revanche, sur l'album, donc c'est sur plus tard sur The Resistance, sur la chaîne Radio, qui est une télé italienne, Oui. on va leur demander de jouer en playback Uprising, la chanson Uprising. Ah oui, bah oui, bah celle-là. Hein. Voilà, celle-là. La vidéo me fume. La vidéo Non, est mais excellente. Ah ouais. Ouais, C'est du grand n'importe et quoi. donc, comme l'a dit Océane, ils ont switché. Donc Mathieu Bellamy est passé à la batterie, si je me Ouais. souviens bien. C'est ça, ouais. Le batteur est passé chant et guitare ou basse, je sais plus, basse, ouais, c'est ça. Et donc le bassiste est passé à la guitare, enfin bref. Et c'est pareil, tu vois, ouais, Mathieu Bellamy qui est tout sourire en train de taper, tu vois que c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Et le pire, c'est que la nana donne après l'interview, pensant interviewer Mathieu Bellamy, alors qu'elle interviewe le batteur, Ah ouais, et elle mais- le présente comme le chanteur. Ah, Enfin, ça, je l'avais pas vu. Ah si, Ah si, ouais, si, si, après si. c'est épique, mais tu te demandes si c'est pas fait exprès, mais en bah, fait. tu vois, tu te dis, mais elle a pas préparé, c'est pas possible, je veux dire un minimum. Et puis quand même. Muse à un moment donné quand même à Bah l'époque ouais, ça a c'est ça, commencé tu- à être. Oui, bah à cette époque-là, quand même, oui, ils avaient bien percé, quoi. Oui, tu bah vois, ouais, donc, bah oui, oui. logiquement, Donc tu vois le batteur qui dit ouais, qui répond aux questions. Oh là C'était là. le chanteur. Le moment. En mode Mathieu Bellamy, mais ouais, je chante depuis des années et tout. Alors que pas du tout, le mec il est là avec ses baguettes, sa batterie et tout. Et il est toujours aussi exagéré aussi, hein, les grands mouvements Oui, de oui. batterie, taper n'importe comment, rien C'est- à voir ouais, avec c'est ça. les temps, la guitare limite il grattait en haut des cordes, enfin du grand n'importe quoi. C'est ça. Mais j'aime bien quand alors quand un groupe se moque gentiment, mais surtout quand ils ne veulent pas jouer en playback. C'est vrai que c'était bon. Après ça c'est un débat. On va peut-être pas rentrer là-dedans dans le Rockbuster, mais il y a du coup non mais il y a débat sur est-ce que c'est bien de faire du playback ou est-ce que on continue un peu à l'américaine à jouer vraiment sur scène, parce que les Grammy Awards tout est joué, enfin en tout cas que je sache tout est joué en live. Que les Energy Awards, je sais pas. Non, Ah. Energy j'en Music doute Awards. un petit peu Oula, plus. j'ai lancé un truc, j'aurais pas dû. Et déjà, est-ce qu'il y a du live déjà Non bref. On va pas continuer, on rigole bien sûr. On a la chance d'avoir une cérémonie de remise de prix musicale en France. C'est Ouais, pas les mal, il faut victoires de s'en la musique, contenter. c'est pas mal, ouais. Ouais. Il s'enfonce creuse. Du coup, Valentin. Donc après, on va passer au troisième album, donc Absolution, sorti en 2003. Et, Yes. et donc cet album parle de la fin du monde. Parce que ces notions de fin du monde et d'apocalypse, parce que l'album commence par la chanson qui s'appelle Apocalypse Please. Oui. Donc là, d'accord. Mathieu Bellamy est en mode fin du monde. D'accord. Et pourquoi ils ont abordé ce sujet? Ah, parce que la guerre, parce que tout ça, non, c'était suite à la guerre en Irak, qui avait beaucoup D'accord. touché Mathieu Bellamy, ça l'avait. Ah oui, la guerre en Irak, que je dise pas, donc bah, après le 11 septembre du coup. C'est ça. Et ça a dû Ouais. ouais, c'est ça a dû commencer. Oui, début des années 2000, hein, ouais, ouais, c'est c'est ça, ça. on y est. Hein. C'est ça. Donc c'est suite à ça, il a eu un avant-goût, il s'est dit putain, Le monde ça va y est, mal. Ça y est, le monde va mal, c'est la fin du monde. Et ils ont sorti donc cet album Absolution. Ok. D'accord.
Donc là, on va écouter des extraits. On va écouter Newborn et Stockholm Syndrome. Et alors Newborn, peut-être que vous la connaissez, c'est une des plus connues de Muse. Ouais, ça me dit quelque chose, Newborn, ouais. Ça te Comme dit ça, rien, alors le titre non, mais bon, je vais écouter. Peut-être dès les premières notes, ça va te dire quelque chose. C'est possible que ça soit un grand classique et que tout le monde se tire les cheveux actuellement en train de se Mais dire non. mais qu'est-ce qu'elle raconte. Mais non, le titre comme ça, non, pas spécialement. Ok. Et vous allez voir Stockholm Syndrome. Mais ça me parle par contre. Ah, là tu la aussi. connais? Ouais, bah oui, aussi. Ouais. Les deux là, Ouais, ça ouais. va, ça Ah, va. celle-là, Celle-là, elle elle est connue aussi. incroyable. 10 minutes de pur plaisir là, Ah ouais, ouais, avec ouais. Newborn et Stockholm Syndrome. Tous les deux issus de ce dernier album que tu citais. Non, Newborn qui est de l'album Origin of Symmetry. Ok, Et Stockholm Syndrome qui est de l'album Absolution. Absolution. On est toujours avec Valentin dans ce studio. Oui, je n'ai pas disparu. Il a pas disparu et toujours Océane qui est avec nous ce soir. Oui, je me suis incrustée un peu à la dernière minute. Ouais, pour notre plus grand plaisir, c'est cool aussi que tu sois là pour nous donner un petit ouais. peu ta vision du rock and roll. T'écoutes un peu de rock toi ou pas du tout? Oui, mais je suis pas experte, hein. Tu vois, j'écoute un petit peu de rock, un petit peu de métal, mais sans non plus aller chercher dans les abysses du truc. Ah, tu vois. donc le métal t'aimes bien aussi? Ouais, j'aime bien le métal, ouais. Ah d'accord, donc tu as sûrement aimé le nouveau projet de Oh là Valentin. là, le pro de la transition. Ah ouais, non mais en vrai, tu me parles de métal tout de suite, Ah bah oui, il faut bien en sûr. parler hein, parce qu'il y a une nouvelle émission métal qui va bientôt débarquer sur Open Sky Radio. Valentin, libre à toi d'en parler, tu es le mieux placé pour en parler de cette émission. Et oui, bah ça va être un peu différent de Rockbuster, c'est-à-dire qu'on va parler de musique, évidemment, de métal, mais là on va laisser un peu plus place à la musique. Moi je vais intervenir de temps en temps pour quelques petites anecdotes ou quelques petites positions dans le temps, on va dire, par rapport au groupe, peut-être quelques petits trucs, mais après voilà, on laissera place à la musique. Et donc là on va essayer de, comme tu dis, de gratter en profondeur dans l'univers de métal pour vous faire découvrir que le métal, bah, c'est très bien aussi, il y a des très bonnes choses. Ce n'est pas que des gens maquillés qui font peur. C'est ça. Non, mais c'est vrai, là, il va falloir déconstruire d'amalgame. pas mal de. Bon, il y en a d'idées aussi, chez certains. attention, hein, si ça existe, c'est qu'il y en a aussi, faut pas exagérer, mais ce n'est pas que ça. D'accord, donc ça va être vraiment tout style de métal confondu. Tout style de métal. Du plus léger au plus violent. Voilà, c'est ça. D'accord, bah très bien. Oui, Donc, parce qu'il y a des sous-catégories dans le métal Oui, en plus. t'as Il y le a rock pas que. metal, voilà. t'as pas que. Voilà. Bon, après, le rock metal, on va dire qu'on se le garde un peu pour Rockbuster, justement. ouais, bah, on en a écouté un petit peu au début de l'émission Voilà. avec Jonathan Young. C'est vrai que c'était un peu hard rock metal. Voilà. non Que là, on va vraiment pas rentrer dans le métal un peu plus. Un peu costaud. Voilà, un peu plus costaud. Un peu plus, Ok, bah super. Bah, en tout cas, on a hâte, Valentin. De toute façon, J'ai hâte on va aussi. vous tenir au courant sur nos réseaux sociaux. Hein. Océane, elle va aussi vous tenir au courant. Donc sur TikTok, sur tous nos réseaux sociaux pour que vous puissiez. J'ai plus la fin de ma phrase. Pour que vous soyez au Pour que vous courant, soyez au courant de l'actualité. l'actualité. Là, il a Exactement. trop chaud aussi, il va tomber dans Ouais, les pommes. Il fait chaud, ouais. Ah, En plus, C'est j'ai bien du chaud. l'inauguration hein, Ah ouais. hier soir. Hein. Ah oui, oui. Oui, bah oui, mais Ça, c'est tout le rosé qui s'est enfilé à la suite. non. Oh, le nom. C'était une belle soirée, une très belle soirée. Je m'en Valentin, souviens plus, mais c'était une belle soirée. tu t'en souviens plus toi? Non, je parlais pour toi. Ah bon? Ouais, c'est ça. Ouais. On va parler maintenant. Oui, quatrième album, Black Exactement. Holes and Revelation. Celui-là Ah. un peu plus connu, je pense, du grand public. Il y a Exactement. eu pas mal de titres connus de cet album, donc sorti en 2006. Et donc là, ils vont enrichir un petit peu leur sonorité. Hein, toujours, on va augmenter un peu dans l'électro. Et donc suite à ça, ils ont fait la tournée qui s'appelle Harp. Donc là, c'est un, je sais plus comment on appelle, vous savez les. Où c'est un mot, je vais me faire avoir à chaque fois. Où c'est une description plus longue. Putain, quand on appelle ça, j'explique comme un con. Oula, je vois pas du tout. Un En mot. gros, Harp, avec- c'est H-A-A-R-P. Ok. Mais en fait, ça veut dire High Frequency Active. Un anagramme. Voilà, Un merci. anagramme. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Oral Research Program. Ok. Parce qu'en fait, alors, Mathieu Bellamy, je sais pas, il a une passion visiblement pour tout ce qui est un peu militaire et faire du monde. Donc, comme on disait tout à l'heure, il a l'album Absolution qui parlait de la fin du monde. Et en fait, la tournée Harp, en fait, ça vient du projet donc, du même nom Harp,
projet donc controversé aux États-Unis. Je sais pas, vous avez jamais entendu ce projet ARP? Ça me dit rien Non, du ça me tout. dit rien du tout. Au bout de quelques années, ils ressortent des dossiers, vous savez, qui étaient Ouais, classés, voilà, Ok. classés et tout. Et en fait, ils avaient ressorti ce fameux dossier qui était, alors, je sais plus en quelle année, hein, ça date un petit peu. Et en gros, c'était un vrai projet américain, donc qui était fait capable pour modifier le climat. Enfin, ils ont pas réussi évidemment, mais ils tentaient de modifier le climat et d'influencer les comportements humains. Ah, mais si, ça me parle en fait. Je Y a- savais juste pas voilà. que ça Il n'y a s'appelait pas eu comme ça un en film fait. aussi qui a été fait là-dessus, C'est possible, un film catastrophe où ils ont trouvé des satellites pour modifier le climat et Ah oui, alors non, ouais, c'est pas ça, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, je l'ai vu. ça n'a il y rien a à pas voir très avec ce longtemps. genre de science-là, non? Ah, je sais pas. Ah, ok. Ça doit avoir un Ça lien. doit, ouais, tu vois, ouais, mais, possible. Oui, Ouais. je vois, c'est un film un peu catastrophe là. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, Bon, si avec vous voyez de les quoi on parle. C'est mon petit. J'aime bien les films catastrophes. c'est Moi aussi j'aime bien. Ouais. Ouais. Il y en a pas mal. Hein. Il y a Roland Emmerich 2012, jour d'après, t'as dû les voir aussi. Oui, voilà, jour d'après. Bon, ouais, sinon ça va, Valentin? Oui, ça va tranquille et toi. Ouais, Mais ouais. il y a un truc, il y a un acteur qu'il aime plus que les films catastrophes. Qui Bon, non, Ah oui. Il ose- il ose me dire qui. Non mais c'est une vrai. blague. Oui. Alors, Valentin, Muse, c'est Mathieu Bellamy, l'acteur que j'aime. Voilà. Ah oui, c'est d'accord. pas un acteur, mais c'est pas grave. Et donc pour cette tournée, ils vont, tu vois, je savais pas, ils ont inauguré en fait le nouveau Wembley Stadium le 16 et 18 juillet 2007. Je savais pas qu'il y avait eu un nouveau Wembley. Moi non plus, pour moi c'était le Wembley tout court. Ouais, bah ouais. Ouais. Bah, il y a eu un nouveau. Un avant et un après. Peut-être que ouais, un avant et un après Wembley. Ok. Et donc le 23 juin au Parc des Princes, encore grâce à nous la France, ils aiment bien la France Muse, mais il y a beaucoup de groupes, Ghost pareil que j'ai vu il y a pas longtemps, ils ont fait, c'est quand même une mini tournée que en France, il y a un truc chez nous, tu Ouais, vois. il y a un truc, ouais. On est là, les autres Pour pays ça- sont à côté. Pour que Non, les je groupes pense- français passent à l'international, c'est compliqué, mais par contre Ouais. ils aiment bien venir ici. Ouais. Oui, c'est ça. Ok. trop bizarre. Bah, trop bizarre. Ils Et du sont coup, chiants, ils peuvent qu'est-ce qu'ils pas ont nous- fait au Parc des Princes, mon cher Valentin? Ils ont fait un concert. Ils ont fait un concert et ça. Alors jusque-là, ouais, ok. Ouais. Ok. Non mais pour vous dire l'engouement qu'a pris Muse, c'est-à-dire qu'on est passé quand même. Ouais, tout le monde ne fait pas le Parc des Princes. Voilà, quand c'est même, ça, on ouais, est passé c'est de prestigieux. Wembley, stade de. ça veut dire Stade de France. Ils l'ont fait aussi, mais après. Mais Parc des Princes et tout, voilà, pour vous dire à quel point Muse commence à grossir. Et surtout, ils ont reçu Ils ont reçu. Putain, j'ai soif, il me faut de l'eau. Apporte-moi une Mais bouteille, c'est bon. en plus, il a vidé. Mais oui, sa j'ai vidé, bouteille mais ouais, il y à a chaque fois 5 c'est deux minutes, quoi. bouteilles. Sérieusement. T'inquiète. Je vais t'en chercher une à la prochaine musique. Non, ils ont reçu titre de meilleur concert au Brit Award. Donc c'est un peu, nous on parlait tout à l'heure des Energy Awards, les Brit Awards c'est un peu pareil, mais pour les Anglais. Donc quand même, meilleur concert, c'est pas tout le monde qui l'a. En 2008, Muse a aussi joué au Royal Albert Hall à Londres. Je sais pas si vous connaissez, c'est une Si, ça me célèbre, parle. ouais, Ok. où il y a beaucoup de concerts de classiques. Oui. Et en fait, ils ont joué au profit de recherche contre le cancer. D'accord. Classe. Ouais. C'est bien. Bien joué de la part de Muse. Et donc, après, on passe à l'album Résistance, 5e album. Ah oui, Toujours, celui-là, c'est il bon. est pas mal, celui-là. Ah, tu vois, tu Ouais. kiffes celui-là Ah, c'est pas celui où il y a Starlight notamment? Non, Résistance. Non, Non, je crois que. Putain, tu vas me faire dire une bêtise. Résistance, je sais Pour moi, plus. c'est Black Hole. J'hésite. Putain, Ah oui, t'as raison. crois que c'est Starlight, le- c'est dans Black Holes. Ouais. Et du coup, quelle était la nouveauté donc de ce nouvel album? Et ben, cet album finit sur 3 symphonies. Parce que, comme Ah on ouais le disait tout à l'heure, Muse, c'est aussi un mélange avec de la musique classique. Et Mathieu Bellamy, avec un orchestre classique, a composé une chanson en 3 parties qui est tout simplement une symphonie. En fait, c'est Exogenesis partie 1, partie 2 et partie 3. Et quand vous écoutez les 3 parties ensemble, ça vous fait une symphonie complète. Je sais pas si vous vous rendez compte, le gars, il a écrit une symphonie. Et de toute façon, Ouais, il a pas c'est- l'oreille, il a pas l'oreille absolue, il a pas quelque chose comme ça. Enfin, lui, il est né avec la musique, il est né dans la musique. Ouais, il a fait bah, du piano en étant très jeune. C'est ça, son Et père puis, était musicien, si je dis pas de bêtises, ouais, ça, son père était musicien et sa mère voyante, rien à voir, mais bon, il a baigné dans l'univers de la musique. Ah c'est oui, sûr. ça, je savais pas non plus. Oui. Ok. Bah, c'est pour ça, c'est ce qui est... Souvent il disait, c'est Muse, il y a Mathieu Bellamy, il a un peu perché, Il y a un petit côté peu... mystique, un ouais, peu, un ouais. côté mystique, et c'est marrant parce qu'effectivement, ouais, son père étant musicien et sa mère voyante, du coup, ça match quoi. Quand tu connais un peu Muse, tu te dis effectivement, tu comprends d'où il vient quoi. D'accord. Ok, bah sympa, intéressant. Voilà. Et tu parlais tout à l'heure qu'ils avaient construit, qu'ils avaient fait des guitares. Oui, Et oui. Et bien pour cet album, donc pour l'album The Resistance, ils ont conçu une nouvelle guitare pour Mathieu Bellamy, qu'ils ont nommée la Casino Caster. Donc D'accord. il joue notamment sur 2 titres, sur Uprising et Resistance Ok. dans l'album. Et en fait celle-là elle est argentée, enfin couleur argentée et dotée de 2 manches, Ah oui. dont un manche fretless. Alors fretless c'est un manche en fait, alors je sais pas si ceux qui font un petit cours vite fait, très court de musique. Sans fret, j'imagine. Voilà, du coup, ouais. exactement, sans fret. Bon, c'est je un fais peu co- de la traduction là. Voilà. Oui, c'est vrai que quand on n'est pas un manche comme moi en anglais, en fait, fretless, ça va assez vite. Mais du coup, c'est un peu comme les violons. T'as pas de manche. Ouais. D'accord, ok. C'est-à-dire que le manche est tout lisse, il n'y a pas de.
de cases entre guillemets Exactement. apparentes. Tu vois, Mathieu Bellamy s'est dit, putain, c'est trop facile, il faut que j'enlève les frais de merde. Ah ouais. Pourquoi voilà. Et donc en 2011, aussi Mathieu Bellamy confie au journal The Sun, ça m'a fait beaucoup rire, qu'il aimerait que Muse soit le premier groupe à réaliser un concert dans l'espace. Et il a proposé à Richard Branson, créateur de Virgin, d'utiliser son vaisseau spatial. Ah ouais, dans le cadre de Virgin Galactic et tout. Ouais. Ouais. Ah oui, oh là là, mais ça m'étonne. J'aimerais bien tellement voir pas. ça. Muse dans l'espace. Ah ouais. Ouh. C'est Il y vrai. avait eu, nous en France, on avait eu Camelot qui avait été diffusé pour Oui, Thomas Pesquet. Pour Thomas Pesquet, ah ouais. dans l'espace. Et il va Sauf- y avoir un film aussi qui va être tourné dans l'ISS, je crois, dans Oui, pas très bah, longtemps, avec. ouais. Avec Tom Cruise. Voilà. Tu m'as attendu la perche Bah, exprès, bien bah oui. sûr. Mais ouais, bah, j'espère que ça va se faire cette histoire. Ça fait des années qu'on en entend parler, mais peut-être qu'il doit se préparer. Je trouve qu'il se prépare à tout là. Je pense qu'il y a besoin d'un bon entraînement. Ouais. Ah oui. Voilà. Après, c'est quelqu'un qui s'entraîne pas mal parce qu'il saute des falaises dans des films. Oui. Donc bon, je pense qu'à un moment donné, Ouais, ça Voilà, va. La ça préparation peut- physique, elle est je là. pense qu'il est pas mal. Hein, Mais du coup, on attend le concert dans l'espace, quoi. Bah Ça, ouais, c'est la ouais, classe. j'ai trop hâte de voir ça. Ah bah faut que ce soit les premiers Muse en plus. Imagine, ouais, Qui à part Muse peut faire ça? c'est vrai. C'est vrai. David Bowie, mais il est plus là. Super intervention. mais non, mais parce que voilà, il a pas la rêve, David Bowie, il fait Eh beaucoup oui. de chansons sur l'espace. Et oui, et- effectivement, ouais. Ah oui, d'accord. Voilà, ok, oui. bah voilà. Oui. Il a Vous cet univers Je suis un peu, là. je suis un peu Voilà. moins. Pour engueuler Clément. Je suis un peu moins. Comment dirais-je? J'en sais un peu moins sur David Bowie. Il est vrai. Et donc là, on va écouter donc Take a Bow, qui est l'album, qui est l'introduction à l'album donc Black Hole and Revelation. Ok. Parce que comme je disais, Black Hole and Revelation, c'est vrai qu'il y a pas mal de titres un peu connus quand même de Muse, et je voulais mettre en avant surtout l'intro qui est, je trouve, incroyable. Ça monte petit à petit jusqu'à l'explosion de fin qui est. Ah, ça fout les poils, tu vois, rien que d'en parler, voilà. Ah ouais. Et après, on écoutera donc Uncle Desire de The Resistance, qui celle-là est plus connue que vous connaissez, j'en suis sûr. Ok. Undisclosed Desire. Ouais, on va y ouais, arriver. ouais. On va y Super arriver. La grand-mère du rock. Ouais, celle-là, elle est connue, ouais, on est d'accord. Ouais, la grand-mère du rock, t'as raison de le dire. Ça va être la ref à chaque C'est, fois. L'émission sur Dès les qu'on va femmes se dans le planter, rock. ouais, dès qu'on va se planter, je crois en anglais, on va faire un. Ah ouais, un Hein, Joan grand-mère- Jett. Ouais, c'est ça. Un ouais. Joan Jett, ouais. Donc c'est parti, Muse, Take a Bow, enchaîné avec Undisclosed Desires Merci sur pour ton Open accent, Sky. You can be sure I want to reconcile the violence in your heart. I want to recognize your beauty's not just a mask. I want to exercise. C'était Undisclosed Desires sur Open Sky. Non, Clément, tu es à spoil. Rockbusters, the new rock show Comment je vais présenter la musique maintenant on Open Sky Pas tout Radio. caché. Mais oui, Putain. non mais c'est... Dans la merde maintenant, Mais Clément. non, ça va aller, les gens ne s'en souviennent plus, ils ont rien entendu. Vous avez oublié. Oula, il s'est rien passé. Carrément. Donc, on va passer sur la période de Second Law et Drone, donc 2012-2016. Ah oui. Cette période-là. Ah oui, cette période-là. Changement radical un petit peu. Ah oui. Carrément. Ah bah, Mathieu Bellamy va dire, donc suite à cet album, ce 6e album, il va déclarer, je pense que pour le prochain album, donc un petit peu avant qu'il le sorte, pardon, parce que j'ai dit suite à l'album, mais juste un peu avant, je pense que le prochain album, nous allons essayer de faire quelque chose de plus personnel et de plus intime. Je voudrais essayer de trouver un son plus terre à terre. Je crois que nous avons poussé les choses très loin musicalement vers d'énormes shows, et je pense que ça a commencé à avoir une grande influence sur notre travail en studio. Donc je crois que le prochain album sera le bon moment pour s'écarter de ça, pour essayer de nous redécouvrir et retrouver un côté plus intime dans notre musique. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Et tu vois, avec la chanson que tu as mis en fond, Madness. Madness, ça j'avais un doute, ça s'entend bien, je trouve. Ouais, ça s'entend bien. Bah, c'est vrai que c'est un peu plus, c'est un peu moins boom boom, batterie, etc. La batterie est peut-être un peu moins présente. Des mélodies un petit peu plus, voilà, plus d'électronique aussi. Hein. C'est ça, C'est moins rock. c'est ça, on est plus dans l'électro-rock, on va dire. Exactement. C'est un peu eux aussi qui ont lancé ce phénomène-là au début des années 2010, justement. Ouais, Avec Imagine Dragons qui a suivi aussi hein, dans Ouais. cette même One Republic. Hein, c'est le début de ce, Oui, c'est de ce vrai. rock-là, un Ouais, petit puis- peu
électro. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis bah, comme je te disais, ils étaient au début de leur carrière beaucoup comparés avec Radiohead. Ouais. Bon, après, ils ont suivi quand même deux chemins, je trouve, aujourd'hui, qui est quand même assez différent. Mais oui, c'est un peu qu'on a amené ça. Après, il y a eu des groupes en France, notamment comme Phoenix. Oui, ah oui, Ah, aussi il y a dans ce délire-là un petit Ouais. peu. Même Chaka Ponk. Bon, Chaka Ponk, c'est un peu plus rock, mais il y a quand même le petit délire d'utiliser de l'électro à droite à gauche. Donc C'est c'est vrai qu'ils ont créé un peu ce mouvement-là. Et donc pour cet album, donc The Second Law, ça y est, ils sont numéro 1 des ventes. Là maintenant, on parle de Muse, le Muse qui pèse lourd. Il pèse tellement lourd qu'ils vont faire l'ouverture des JO en 2012. Ah oui, c'est vrai. Je te vois rire, qu'est-ce que Non, c'est pas du tout, non. Non, mais oui, je me souviens en 2012. C'est eux qui vont faire la chanson des JO et qui vont jouer à l'ouverture à la clôture de la cérémonie. Donc c'est la chanson Survival Ah. que vous avez entendu quelques secondes. Et oui, c'était pour Non, vous donner il un s'est petit rien peu l'eau à la passé. bouche, un petit peu, C'est ça, juste c'est après pas- le c'est précédent pas- morceau. ça y est. C'était voulu. Ok, Ou il pas. avait tout préparé. Quel menteur. Non, quel menteur. Et donc voilà, donc sur cet album Survival, ils vont quand même jouer aux JO, ce qui n'est pas rien. Bon après c'était les JO de Londres, du coup. C'est ça. Muse anglais, hop, vous avez compris le rapprochement. C'était les Jeux Olympiques où il y avait Daniel Craig qui marchait aux côtés de la reine d'Angleterre. Ah oui c'est vrai. Ah ouais. Ah oui c'est pas là qu'elle saute d'un avion, je sais pas quoi. Si, en mode agent secret avec Daniel Craig Oh, vous qui faisait venez de James Bond. débloquer un souvenir là. Ah ouais, J'avais ouais, oublié ça. Ah ouais, tu te souviens de ça, mais ouais, ça avait marqué les esprits à cette époque-là. C'était pour la cérémonie d'ouverture, je crois, de Daniel Craig. Faut me dire si. Non mais si Ouais, je crois si, que t'as raison. il me semble. Faut me dire si je dis des Bah, bêtises, même le mais truc avec voilà. la reine d'Angleterre, je crois que c'est. Oui, c'est pour l'ouverture aussi. Ouais, mais c'est vrai quoi, il y avait de quoi faire là-bas entre Muse et tout. Ils auraient pu faire avec je ne sais combien d'artistes. Ouais, Ils ont c'est choisi ça. Muse, donc c'est aussi très Ça- flatteur. C'est ça, exactement. Et donc après on passe au 7ème album, Drone, sorti en 2015. Donc là Drone qui coupe par contre, qui revient avec des sonorités un peu plus énervées, parce que je sais pas si vous avez entendu un peu quelques chansons Avec de Drone. Psycho, normalement. Psycho fait Psycho. partie des Drone. Oui, non, oui, t'as raison. Si. J'allais dire, à chaque fois il me sort un album différent. Non, mais mais oh, je sais bien que je suis moins calé que toi, mais quand même, un petit peu. Non, mais oui, c'est ça. Je te t'as raison. C'est là où il y a Psycho, exactement. Et donc, en fait, cet album, encore une fois, sera pour le thème 3ème Guerre mondiale. Décidément, tu vois, il a un truc avec ça. Bellamy, Et la Ouais. tête. il a la tête là-dessus. Et donc, ça parle aussi d'écologie et d'empathie et de manipulation mentale. D'accord, oui, donc, ok. Je crois De- qu'il en avait gros sur la Il en patate. avait gros sur en la fait. patate. Je crois qu'il y a des moments quand il écrit des albums, il est un peu déprimé, hein, un petit Ouais, peu, ouais. le père de l'ami là, parce que là. C'est ça. Ouais, je sais pas dans quel mood il est quand il écrit ça, mais. Bref. Et donc, moi, j'ai vu Muse sur cette tournée-là. Sur la tournée de l'album Drone, quand ils sont passés à Bercy. Moi, je les ai vus là. C'est le moment où ils avaient la scène centrale. D'accord. Il y a des fois, ça c'est méga stylé quand ils font ça. Je sais pas si vous avez déjà vu un concert un peu dans ce sens-là. Avec un espèce d'îlot central, un petit Oui, peu, oui, permettant, je vois T'as ce la que ça grande donne. scène, t'as un Et espèce de t'as long une petite machin. allée comme ça là, ouais. Voilà. pour être au plus proche de la fosse, Et, notamment. bah voilà, comme ça t'es carrément dans la fosse. Dans la ouais. fosse, Dans ouais. la fosse. Et moi du coup j'étais au milieu de la fosse, donc j'avais battu Bellamy juste là au centre du truc. Ah ouais. Ah, T'étais en fosse aussi, toi? Ouais, moi j'avais été en Ah, ça fosse devait à être ce incroyable. concert-là. Du coup, tu l'as vu à une vingtaine de mètres, peut-être de toi, une dizaine de mètres, peut-être moins. Ouais, d'ailleurs. j'avais pas de mètre sur moi, mais. Ouais. Non, mais oui, il était. Oui, Il était très proche, Je l'avais ouais. pas loin, ouais, je l'avais pas loin. C'était un putain de concert d'ailleurs. D'accord. Ah bah Ouais. super. Bon, j'espère qu'ils vont pas tarder à revenir en France là, parce que à moins qu'ils soient déjà passés, je sais pas. Ils sont ouais. passés il y a pas longtemps. Ouais. Je me souviens Ouais, ouais. que je me suis mordu le dos parce que j'avais vu des snaps Oui. passer de ce concert et puis j'aurais bien voulu y être. Ouais, moi aussi j'ai réfléchi après, je me suis dit, putain, Ah ouais. Mais la bon. prochaine fois qu'il passe, j'y viens. Eh ben oui, carrément. Et Du coup donc- là. Du coup, on va écouter Survival, qui était donc la fameuse chanson des JO, donc tirée de l'album Je ne sais plus. Attends, non, c'est The Second Law. The Second Law, voilà. J'ai toujours Et- du mal. et Avec après- le halo de couleur sur fond noir hein, pour la pochette de l'album. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Il a révisé. Eh oui, j'ai attention. révisé un petit peu. Ouais. J'étais avec mon petit calepin Muse, j'ai regardé la biographie de Muse en entier. Je l'ai lu par cœur. J'ai pas Ok. retenu grand chose, mais je l'ai lu un petit peu. Ok. Et donc après, suite à ça, on aura The Handler, titré de l'album Drone. Tu vois à peu près la pochette T'es Oui, parti c'est pour une faire les c'est pochettes. un album gris avec un bonhomme dessus, je sais plus. Un album gris Ouais. avec un filet rouge, je crois, Ouais, avec ouais. marqué Muse en haut à gauche, quelque chose comme ça. Ah ouais, Ça se trouve, c'est absolument pas ça. Si, il me semble que c'est ça. Ouais, Tu ouais. m'impressionnes. Je- je- Ouais. C'est vrai. Oh, bah, moi, j'aurais fait quelque chose de cool aujourd'hui.
Ah, c'est pas mal au moins, ça me rassure. Donc c'est parti, Survival, les The Handler. Donc oui. Et vous allez voir sur Survival, je trouve que cette chanson fait très Queen. Pour le coup, je me demande même, on va demander à Mathieu Bellamy si c'est pas un hommage à Queen, vous allez voir. Ah bah ok, mais je te dis, on va l'appeler, on va lui demander. Au prochain Rockbusters, on l'appelle, on dit Mathieu, et mon chéri, ma petite beauté. Et comment ça va? Moi c'est mon chéri, c'est celui que je préfère. Donc c'est parti, Survival, The Handler, Muse sur Open Sky Radio. And I won't give in because I choose to thrive. My transformation and you are empowered to do as you please. Toujours là dans Rockbusters sur Open Sky Radio, toujours avec Océane et Valentin dans ce studio. Ça va les amis? Ah oui, très bien. Sauf si on enlève le fait qu'on va décéder de chaleur, mais. Ah pourquoi? Ah parce qu'il fait très chaud dans ce studio radio, ouais, je peux témoigner, en effet, c'est vrai. Alors Valentin. On attaque notre dernière ligne droite Yes. de Simulation Theory en 2017 et donc jusqu'à aujourd'hui avec Will of the People, dernier album en date. Donc on va revenir d'abord sur le 8e, Simulation Theory, donc qui sort le 9 novembre 2018, composé de 11 titres et de 9 chansons en version acoustique, alternative, live, remix, etc. Ah ouais d'accord. Ouais, Ça va donc, être important pour le morceau qu'on va écouter, c'est pour Ok. ça que je précise. Donc va sortir, comme d'habitude, sortie d'album, qui dit sortie d'album dit live, tournée. tournée mondiale, Exactement. qui marque du coup les 25 ans du groupe. Et donc Muse va dire à cette occasion, nous allons faire la plus grande tournée de notre carrière, les gens ne vont pas y croire, il y aura des choses qu'ils n'auront jamais vues auparavant, nous sommes toujours aussi intéressés par les dernières technologies qui sont à la pointe et on a trouvé quelque chose qu'on va utiliser. Ok. Donc moi j'ai pas vu cette tournée, donc je sais pas de quoi ils parlent exactement. Ok. Après j'ai vu des images pour le dernier album et je sais qu'ils ont mis un espèce de, je sais pas si t'as vu, enfin si vous avez vu une espèce de gros, je sais pas si c'est un robot mais il y a une espèce de gros truc mécanique qui sort du décor, mais un truc immense vraiment. Ah ouais, oui. Ok, Alors, ouais. ça j'ai Et pas je crois vu qu'il du est tout. animé durant le concert et tout. Oui, alors ça c'est un truc à savoir aussi. Muse c'est un grand spectacle hein, pour l'avoir vu une fois et encore je pense que j'ai pas vu non plus le concert le plus ouf de Muse. Mais allez-y hein, voir Muse, c'est vraiment un show, ça fait partie de ces groupes où c'est en plus c'est un du spectacle, voilà, en en fait, plus de la hein, musique, ouais. tu vas avoir un show vraiment immense quoi. Ok, d'accord. Non mais j'ai hâte, va falloir y aller, ouais. Oui. On ira ensemble, tous les trois, voir Muse. Ouais. Let's go, hein. Ah, pourquoi moi, pas, je suis hein. d'accord. Ah, Vous me franchement, payez non, mais les ouais. billets, ça va. Ah d'accord, ok. Bon, on ira tous les deux, Valentin. Et voilà. Non, Ah, il est pas cool. Non, et avec Lucas aussi, on ira, qui est à la réalisation ce soir. Il a pas de micro devant lui, mais en tout cas, il fait des coucous à tout le monde. Donc oui. Et donc On va un an. écouter- Ouais. Oui, pardon. Non, mais du coup, je pensais que. Vas-y. Non, j'avais pas fini, t'inquiète. Après, donc un an après la sortie de l'album, en 2019, ils vont faire un coffret collector qui s'intitule Origin of Muse. Ne rigole pas, je pensais que t'allais rire au nom de Muse parce que t'as avec la muse, tout ça. Non, Bref. non, tout va bien. Donc version remasterisée des albums Showbiz et Origin of Symmetry. Putain, je vais pas y arriver là, aujourd'hui. Pour les 20 ans de l'album, justement. Les 20 ans de l'album, ouais, enfin, les deux albums du coup. Voilà, avec version remasterisée, avec des inédits, avec des lives, etc. D'accord. Ok. C'est le vinyle que j'ai oublié. Mais c'est fou, ils ont pas encore fait des trucs en hologramme, Muse, parce que Ah, mais ils devraient le faire. Mais adorent. si, je crois. Ah, Et parce qu'il me semble que j'avais entendu ça, mais je sais pas si c'est Muse qui l'a fait, parce que tu disais que justement ils moi j'ai aimaient vu bien Jean-Luc les Mélenchon le technologies. faire, mais Ah oui, c'est vrai, là, il avait un délire comme ça, ouais. Non mais pour un groupe qui aime justement un peu ce côté technologie futuriste et tout, tu vois, ça m'étonnerait pas que soit il C'est l'ait déjà vrai. fait, soit qu'il se lance un peu dans ces trucs, ces délires d'hologramme, parce qu'il y a eu un moment où c'était un peu la mode. Hein. c'est vrai. Mais je me demande si, alors peut-être pas, je sais pas s'ils ont joué en hologramme, mais je me demande s'il n'y a pas eu un truc comme ça à un moment donné sur scène. Ouais. À C'est vérifier. possible, ça m'étonnerait pas en tout cas. Mathieu Bellamy, Ça si tu nous m'étonnerait entends,
Ouais, Océane t'a Encore proposé une un bon question. truc là. Bah, appelle-nous, Oui, c'est ce si qu'on t'as pas disait. d'idée, Exactement. appelle-nous. Non mais ouais, mon hologramme. Alors si c'est pas fait, vu que déjà ils partent dans l'espace et tout, je pense que l'hologramme c'est largement à leur portée. Hein, Mais je pense, ça vous hein. hyperait, vous, de voir un concert, un artiste comme ça en hologramme Non. Ouais, moi non plus, tu vois. Non, c'est pas mon délire. Et puis il y a un truc un peu glauque. Je sais qu'il y avait Ouais. l'ancien petit ami de Amy Winehouse qui voulait faire Oui, ça à un et- moment donné. Et ouais, là on frôle un truc un peu malsain. Il y avait Bah, et, Snoop tu Dogg, payes, et tu payes pour voir des images projetées en fait. Et tu ne payes même Ouais. pas pour Ouais. voir un artiste. Au final, c'est quoi le. Enfin, autant il y a- aller le voir à la télé. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Il y avait Snoop Dogg qui avait fait ça où il y avait eu Tupac qui était en hologramme. Ah, c'est fou ça. Ah ouais. Ouais, sur un. sur un Pareil. live. Je sais pas, ça y un truc un peu glauque quand même, tu vois. Ouais, Les ouais. hologrammes, ouais, si ça participe un peu à ton spectacle. Voilà, ça c'est ce que rajoute un j'allais truc, dire. mais, C'est ce que j'allais dire, c'est ok si ça fait partie du spectacle, qu'il y a un truc en plus. Mais si c'est juste pour ramener des artistes morts, ouais, c'est un peu bizarre. Ouais. Ouais, je trouve aussi. Peut-être que Michael Jackson, il n'y avait pas eu des trucs avec Michael Jackson. Ah, c'est possible. Ouais, hein. oui, c'est Ouais, même sûr, hein, je pense forcément, que- c'est même sûr et certain. Ouais, je pense. Alors ensuite sur le dernier album en date, We Love the People, c'est ça? Oui, c'est ça. We Love the People. Et oui, donc en 2021, Matthew Bellamy est tranquille dans sa voiture avec son fils. Et en fait, il va se filmer donc, sur le compte Instagram de Muse. Il va filmer quelques secondes et en fait, en fond, on entend le premier single, Won't Stand Down. Ok. Qui ouvrira donc le prochain album, We Love the People. Franchement, qui veut un album comme ça? T'es avec ton fils dans la voiture, hey, salut, et puis derrière la radio, tu balances ton. Ah ouais, Vraiment, en le mode mec comme a eu si la de rien flemme, n'était il a quoi. pris Ouais, un c'est ça. pli, en fait, je crois. Ouais, j'ai pas envie, vas-y. Ouais, salut, vous avez entendu? Ouais. Et ben au final, mais je pense que c'est le meilleur truc à faire. Au final, ça sert à Non, rien. mais oui. Ouais. Ouais. Pourquoi s'emmerder à payer une agence de com qui fait des trucs avec Mais c'est ça maintenant avec les Allez réseaux hop, c'est sociaux et tout. parti, allez hop, voilà, à la rigueur sont même au studio maintenant en train de présenter les morceaux. Ouais, Puis à la limite, ça ça se fait arrive. de plus en plus. Comme ça, moi je trouve ça presque cool parce que en vrai, tu vois, t'entends le truc en fond parce que comme il est en train de filmer dans sa voiture, j'ai pas la vidéo, je l'ai pas vu la vidéo, mais j'imagine que t'entends pas proprement, tu dois entendre en fond. Et j'aime bien parce que t'as peut-être un délire de recherche, tu vois, des fans qui se disent tiens, le son il va être à peu près comme ça, on entend tel truc à tel moment. Enfin, Ah bah c'est sûr qu'il y a des fans qui ont dû faire le travail. hein. ouais, Qui ont c'est dû, ça. T'as un genre de recherche derrière des fans qui, je trouve, qui est sympa, une espèce de chasse au trésor entre guillemets. Ah non mais c'est ouais, non, mais c'est donc là c'est pas One Stand Down qu'on va redécouvrir ensemble ce soir, mais bien Kill or Be Killed. Oui. Qui est, donc il y a deux, alors il y en a plus, mais t'as surtout deux morceaux qui tabassent bien dans cet album, One Stand Down et Kill or Be Killed, qui du coup, quand je l'ai écouté la première fois, je sais pas si tu as écouté toi Océane le dernier album de We Muse, Love the People, ouais. Oui, ok. celui-là. Ouais, Bon, bah. je l'ai adoré d'ailleurs, voilà, je vous le dis. Voilà, pareil. Kill or Be Killed et One Stand Down. Je sais pas si vous avez, mais quand t'écoutes au début, quand t'as le passage métal et tout, tu te dis mais c'est Muse. Ouais, Vraiment. ouais, c'est vrai que. Mais Ils ont il poussé loin là. il envoie déjà de base, je trouve, ouais. le single éponyme We Love the People. Déjà, enfin, tu retrouves un peu pas mal du rock, quoi. Ouais. Enfin, c'est plus rock qu'électro. C'est vrai. Ah oui bah là tu je pense qu'ils sont vois, je trouve, repartis dans Ils un sont repartis délire, à la ouais. base des Oh, bases. ouais. Mais Ouais. même, enfin, c'est même, il y a 2-3 morceaux, il y a des passages, c'est limite du death metal. Enfin, ah ouais. Mais il s'essaie à d'autres choses. De quoi? Bah, le groupe s'essaie à d'autres choses, ils veulent faire d'autres Oui, choses. mais je pense en fait Muse a maintenant qu'ils sont ce qu'ils sont, ils ont plus rien à prouver et je pense que c'est pour ça ils vont aller s'amuser à droite à gauche, tester plein de trucs. Je pense que là ils sont partis dans le délire comme ça. Ouais, non mais franchement. Et c'est bien. ouais. Tant J'ai mieux. pas écouté l'album en entier, j'ai juste écouté Ah bah quelques écoute-le, il est singles. incroyable. Donc je pense que ouais, j'allais faire un détour pour l'écouter en entier en effet. Et ben bonne transition, tu fais bien de parler de single puisqu'en novembre et décembre 2022 il y a le single. Oh putain, j'ai pas y arrivé. Allez, mais Le ça va le faire. simple. Non, Un mais mélange tu entre sais, single et Simba. oui, ça n'a aucun rapport. Ouais, mais, ça n'a aucun rapport, ouais. Ok. Ok, bon bref, donc il y a la chanson Ghost, qui n'a rien à voir avec le groupe, qui est déclinée en deux versions en fait suite donc elle est sur l'album et ils l'ont fait en deux versions respectivement en italien, donc avec une chanteuse italienne sortie le 25 novembre en duo avec la chanteuse Elisa. Ok. Donc je connaissais pas perso. How can I sleep with this coldness inside me? I know I can't bring back your love. How can I move on when everyone I see still talks about you? How can I move on when all the best things I
9 décembre en français avec Mylène Farmer. Ah oui, j'ai entendu celle-là. Oui. Muse a fait un duo avec Mylène Farmer, franchement. How can I sleep with this coldness beside me? How can I sleep with this coldness inside me? I know I can't bring back your love. How can I move on when everyone I see still talks about you? Mais c'est Mylène chaud, hein. Farmer, elle pèse à l'international, Ah bah oui, les ah gars. bah oui. Hein, vraiment, hein. Sting avait fait un son aussi avec Oui, elle c'est il y a vrai. quelques années. Ah ouais, Donc, non, mais ça faudrait quoi, m'étonne tu même vois. pas en fait. Ah ouais, ça t'étonne Ouais. même pas toi. Ouais. T'aimes bien Mylène Farmer toi? Ça va, en vrai. Ouais, bon, j'avoue, Ouais. j'adore Mylène Farmer. Ah, Elle osait pas le dire. Elle est c'est passée de ça va à yes, mais c'est bien, il faut assumer. Non, j'avoue, il y a Attends, un- oui, Mylène tout à fait. Farmer, une enfin. part de moi qui est fan de Mylène Farmer. Eh ben c'est j'avoue. cool. Bah ouais. Enfin, J'avoue. pourquoi, Non, mais pourquoi c'est s'en priver? banger sur banger, Mylène Mais oui, Farmer, je suis oui. désolée. Eh hein. oui, Bah, c'est comme rappel- Céline Dion, hein. Mais bien sûr. Oui, oui, c'est Lucas, triste. tu te tais. Non. Ouais, t'as pas le droit, Lucas. Ouais. Non, puis en plus, Mylène Farmer, elle a fait aussi avec Seal, rappelle-toi, tu sais, quand on a fait les Ah oui. reprises Oui. métal. Si, Voilà. ouais, en effet, ouais, je me souviens de cet Ah épisode. ouais, non, c'est vrai que, comme tu dis, elle pèse à l'étranger. Ah bah ouais, bah voilà. Donc, peut-être qu'on fera un épisode sur Mylène Farmer. Peut-être pas dans Rockbuster, Peut-être pas dans mais- Rockbuster un petit peu, mais bon. Peut-être qu'on fera une autre émission pour en discuter. Peut-être qu'Océane prendra la main d'une émission pour discuter. Pour, Oh, Mais oui. pourquoi pas, carrément. Pourquoi pas, carrément, l'idée est cool. Exactement. Bah ouais, pourquoi pas. Ouais. Ouais, on lance des idées ici. Il faut Tout à même, fait. même Mathieu Bellamy, hein, si t'as des idées, tu n'hésites pas, tu nous Je appelles. les appelle, exactement. Alors mon cher Valentin, nous allons continuer donc avec un titre acoustique, ainsi Ah qu'un oui. titre plutôt électrique, si je puis dire. Ah non, pas du tout. Ah pas du tout. Ah je pensais que Kill or Be Killed, tu vois. Non, oui. Ah. Killer Be Kill, oui. Mais Ouais. le Killer Be Kill, c'est le côté métal machin. Ouais bah je disais qu'on allait enchaîner les deux justement. Oui, ça ce sera la deuxième. Mais d'abord, on a The Void. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure sur l'album Simulation Theory, qu'ils ont sorti des versions acoustiques, alternatives, etc. Et en fait, ça, c'est une version effectivement. Donc, t'as la chanson The Void. Et ils ont fait une version acoustique, mais c'est acoustique dans le sens où en fait, c'est piano-voix. Et elle est magnifique. Moi, à chaque fois, je vais pas dire que je vais pleurer, tu vois, genre, je suis pas là, mais Ouais. j'ai l'émotion qui monte. T'as quoi, à l'émotion chaque qui. fois, ouais. Toi les émotions jouent beaucoup Allez, avec la musique. Hein. Ah bah, moi. Toi t'es très réceptif. Ah bah, moi, c'est ce que je recherche. En fait, bon, après, là, c'est moi perso. Tu vois, il y a un mec qui peut chanter hyper bien, ou une nana, peu importe, peut chanter hyper bien. Si ça ne te touche pas, Si ça ne me touche pas, ça me fera rien. Par contre, quelqu'un qui va chanter, tu vois, genre, je vais pas dire du mal de Kurt Cobain, mais on sait tous que c'était pas un grand chanteur, mais pourtant il a touché énormément de gens parce que l'interprétation, parce que tu vois, quand il chantait ces trucs, tu ressentais tout ce qu'il voulait transmettre, tout ce qu'il voulait passer dans sa chanson. Et c'est ça pour moi la force d'un vrai groupe, c'est d'un vrai chanteur, j'allais dire, mais c'est aussi le groupe, mais c'est quand même par le chanteur et la chanteuse que ça passe quand même. Ah non mais je suis d'accord, c'était très beau ce que tu viens de me dire. Je reste sans voix. Toi t'as à peu près la même la même vision de la musique ou peut-être pas aussi poussée que Valentin. Oh bah écoute, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord. Après c'est très subjectif ce qui te touche, tu vois, c'est ça. effectivement. Mais oui, après je suis pas non plus dans... J'attends pas non plus qu'une chanson me touche, tu vois. Moi il y a des trucs que j'ai dans ma playlist, c'est honteux, hein, tu vois, mais c'est vraiment parce que ça m'ambiance. Ouais, Ah oui. ça dépend Là, je dans le suis un mood peu que pareil. t'es. Voilà, Ouais, ça dépend le mood aussi. Moi je Tu vois, recherche. je recherche pas que du texte, même si j'aime beaucoup. Moi, je regarde beaucoup le texte, j'avoue. Ouais. Et je recherche pas que ça. J'ai des titres aussi où j'ai juste envie de m'amuser, tu vois. Moi je recherche l'instru. Moi c'est que l'instrumental, Ah les notes. Moi j'écoute ce qu'il y a derrière et je prends beaucoup de plaisir Ah, à j'ai ça. un peu, ouais. Moi c'est les émotions. j'aime bien découper pour comprendre la basse, la batterie, Ah, la ouais, guitare, ouais. pour essayer d'isoler et puis entendre un petit peu les subtilités. Ça c'est vu que je comprenais pas l'anglais quand j'étais petit, c'est ce que je faisais à chaque fois. Donc comme quoi. Hein. Au lieu d'abord, j'aurais mieux fait de prendre des cours aussi. Hein. Peut-être que ça m'aurait permis de comprendre plus de choses. En tout cas, c'est parti de Void et Kill or Be Killed. Donc là, on va passer d'un extrême à l'autre. Exactement. Pour clôturer cette émission, quoi de mieux de passer d'un extrême à l'autre de Muse. Voilà. Les deux représentent très bien Muse pour les deux côtés. Exactement. En tout cas, c'était très intéressant. Une fois de plus, Valentin, quoi qu'il arrive, ce Rockbuster, c'est toujours très intéressant. Je te remercie. Merci, c'est gentil. Merci à toi, merci à vous. Exactement. Et puis, il ne manque plus qu'à réfléchir à l'épisode du mois prochain. Tout à fait. Ouais, t'as déjà des petites pistes un petit peu sans les révéler, mais tu as peut-être des petites idées là déjà, non? J'avoue que j'ai pas hyper réfléchi, Ouais. mais en fait, si tu veux,
J'ai plein d'idées, mais j'ai pas d'idées précises. Ouais, donc il va falloir construire les idées et puis C'est ça. on va s'en occuper très vite à la suite de cette émission. Océane, merci énormément de nous avoir rejoints Ouais, merci ce d'être soir. venu. Et merci à vous de m'avoir invité surtout Bah, à la dernière minute. Mais, Bah ouais, mais bon, parfois tu vois, il suffit pas de préparer 10 ans avant, il suffit juste que tu sois là au bon endroit au bon moment et puis on fait une émission de folie tous ensemble. T'as bien raison. Et puis à très vite pour le Showtime d'ailleurs. Ouais, bien sûr, bien sûr. La semaine prochaine. C'est ça. je serai là. Exactement, tu seras là. De retour avec Benji et toute l'équipe dans le Showtime. Il y a également Kickoff aussi qui sera de retour la semaine prochaine parce qu'ils sont pas là cette semaine à la suite de cette émission. C'est pour ça qu'on a un petit peu dépassé dans le cadre de Rockbusters. Valentin, à très vite. Bah ouais, carrément, à la prochaine. Super, et puis on a appris plein de Prenez choses soin de sur vous. Muse. Eh oui. Il devait s'appeler Youngblood de base. Et ben, tu vois. Oui. Maintenant j'y penserai quand on diffusera du Youngblood à la radio. À très bientôt sur Open Sky et tout de suite de Void, Kill or Be Killed. It takes